Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas. Vous savez, j'ai amené un plat chaud. Un plat chaud qui vient du ciel. Alors je veux que vous vous apprêtiez pour manger. Je crois que quand tu es invité à un restaurant, tu viens bien habillé, tu arrives à l'heure, et si on t'invite à mettre à table, la première chose, tu regardes le plat. N'est-ce pas? Tu regardes le menu. Aujourd'hui, ce menu est un peu spécial. Nous fêtons le 11e anniversaire du mariage de notre pasteur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Peut-être que tu es là et que tu as fêté ton premier anniversaire, ton deuxième, ton quatrième ou ton 10e anniversaire. Et moi, je suis à ma 20e année d'un mariage. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, comme j'ai été présenté, je suis pasteur de l'église Mekopal, qui signifie mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Et je suis appelé docteur parce que c'est ma mission, c'est le ministère que j'ai conduit. Amen. Et en même temps, je suis aumônier à la prison centrale de Makala, pour ceux qui sont de Kinshasa. Je suis l'aumônier principal du pavillon 11, là où il y a les militaires et les hommes politiques. Et j'ai annoncé à mon frère que là, je vais partir dans une semaine et demie, parce que nous avons perdu le responsable numéro 1 de notre ministère, qui est là-bas, à la prison, parce que nous sommes la plus grande église de la prison centrale de Makala. Nous avons perdu notre serviteur, c'est le colonel Alain Baké, peut-être que beaucoup de personnes connaissent, c'est le procureur général de l'auditorat militaire. Il est mort une semaine avant l'événement qui s'est passé à Kinshasa, l'évasion de tous les prisonniers, la plupart des prisonniers. Et je vais partir pour essayer de régler quelques problèmes. Amen. Donc par la grâce de Dieu, nous apportons la bonne nouvelle aux prisonniers et nous leur apportons aussi l'assistance. Et aujourd'hui, je suis invité. Le centre chrétien de Ménin, c'est ma maison. Amen. Je ne suis pas étranger parmi vous parce que je suis régulièrement les activités et je prie aussi pour cette église. Amen. Et toi qui es invité aujourd'hui, tu vas écouter ce message. Je vais parler sur le mystère du mariage. Amen. Amen. Et je vais inviter l'assemblée de se lever et nous allons prier. Père éternel, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, aujourd'hui dans ta grâce, tu nous as ramenés dans ta maison pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, ô Père éternel, tu m'as choisi pour apporter la bonne nouvelle à tes enfants. Oui, je ne sais pas enseigner, mais je sais une chose. Le Saint-Esprit, il est là. Lui, l'enseignant par excellence. Et que lui seul puisse prendre le contrôle de ce moment. Et que lui seul puisse m'utiliser puissamment pour que ce message soit compris. Et que ce message puisse accomplir les miracles et les changements dans la vie des couples de cette église. Je bénis encore ton nom au Père éternel, car la Bible déclare, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Je veux que ta parole, Seigneur, puisse accomplir les miracles à travers tes enfants qui sont ici présents. Que celui qui est malade, en sortant de ces lieux, qu'il retrouve la guérison miracle, et je le proclame dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, la Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds. Père, laisse que ta parole puisse éclairer tes enfants. Laisse que ta parole puisse faire tomber les écailles qui nous empêchent de voir la lumière de Dieu. Mais nous voulons que ta parole puisse briser tout lien de coutumes et de traditions. Et que ta parole puisse anéantir tout pouvoir des ténèbres dans la vie des couples
et que ta parole puisse apporter un changement miraculeux dans la vie des couples de cette église. Je bénis ton nom. Laisse que tout esprit maintenant soit captif à l'obéissance de la parole de Dieu et que tout genou puisse se fléchir maintenant et que ta parole soit annoncée avec éclat et que maintenant, et que ta gloire descende dans ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. J'aurais besoin d'un frère ou d'une sœur pour nous aider dans la lecture. Un frère ou une sœur qui se sent rempli du Saint-Esprit pour nous aider dans la lecture. Le thème de ce message, c'est le mystère du mariage. Et j'ai la pleine conviction que parmi nous aujourd'hui, il y a beaucoup qui aspirent à se marier un jour. Et c'est pour cela que vous remarquez, beaucoup de personnes gênent. Beaucoup de personnes prient pour qu'un jour, qu'ils puissent retrouver un époux ou une femme. N'est-ce pas? Ah oui, c'est l'habitude actuellement. Il y a des gens qui gênent. Un mois de jeûne pour chercher le mari. Un mois de jeûne pour chercher une femme. Ce n'est pas mal. Et je vous encourage. Mais ce que vous ignorez, le mariage est un mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? De bien dire le Seigneur, le mariage est un mystère. Parce que vous savez, dans le mariage, il y a des choses. Dans le mariage, il y a des choses. Tu entres dans le mariage où tu as les bonheurs, où tu as les malheurs. Il y a deux choses. Quand on arrive à la mairie, je vois le maire qui est responsable de l'état civil, ou même à l'église, nous avons tendance à écouter que vous êtes unis pour les meilleurs et pour les... Non, je ne l'ai pas entendu. Vous êtes unis pour les meilleurs et pour les... Il y a des choses, n'est-ce pas? Je veux des amens. Amen. Non, quand tu réponds, tu dis Amen, c'est que tu entends et tu comprends. Alléluia. Amen. Nous sommes unis pour les meilleurs et pour les pires. Mais souvent, dans nos pensées, quand nous entourons le mariage, nous souhaitons le meilleur. Amen. Alors que dans le mariage, il y a toute une vie. Et la Bible déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Et comme tu es engagé pour les meilleurs et pour les pires, quand le meilleur sera là, la joie sera là. N'est-ce pas? Amen. Quand le meilleur est là, l'allégresse est là. Mais le jour où le pire arrivera, tu souhaiteras même et tu regretteras les jours où tu as été béni à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour cela que la Bible déclare. Si nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24, et je demande aux frères de nous aider dans la lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24. Oui, rapidement. Oui, c'est pourquoi l'homme quittera, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Je veux que ça soit dit encore à haute voix, que chacun puisse comprendre. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Répète encore. Il faut que nous ouvrons
Oui. C'est pourquoi l'homme. Je commence doucement, on commence doucement. Lis la première phrase. C'est pourquoi l'homme C'est pourquoi quittera son père, l'homme quittera son père et sa son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. et s'attachera à Non, on avance doucement. C'est pourquoi l'homme, on n'a pas commencé par la femme, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Le premier verbe que nous avons dans la phrase, c'est le verbe quitter. Tu peux t'asseoir, mon frère. On va avancer doucement. L'homme doit quitter. L'homme doit quitter son père. L'homme doit quitter sa mère. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui échouent. Parce que l'homme, depuis qu'il est entré dans les mariages, il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté son père. Il n'a pas quitté sa mère. Et quand il y a un problème dans les couples, on appelle son père pour dire que cette femme, ça ne va pas. Et quand il y a un petit sujet dans le couple, on appelle sa mère pour dire que je regrette d'avoir épousé cette femme. Alléluia. Amen. Tu n'as pas quitté. Et comme tu n'as pas quitté, sachez une chose, l'amour d'une mère, même quand tu es marié, tu restes pour cette maman toujours son enfant. Même si tu as des barbes blanches comme moi, quand tu es marié, pour ta mère et ton père, tu restes toujours leur bébé. Et quand tu commences à te plaindre, et quand tu commences à appeler, quand tu commences à donner des rapports de ton couple à tes parents, la première personne qui va se lever, c'est ta mère. Amen. Si ça ne va pas, chasse-la. Si elle n'écoute pas, nous allons la renvoyer et ses parents doivent l'éduquer. Alléluia. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là où tu invites les démons dans ta maison. Dis-moi, Seigneur, si je veux parler du mariage, il me faut 2 jours. Mais aujourd'hui, je prends des points clés. Parce que ce matin, je voudrais réveiller quelqu'un. Ce matin, je voudrais parler à un couple. Et ce matin, je m'adresse à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes garçons qui aspirent au mariage. Il faut comprendre qu'est-ce que le mariage. L'homme doit quitter son père et sa mère. Bien-aimé Seigneur, quand tu ne quittes pas, tu n'avanceras pas. Et c'est pour cela, bien-aimé, même Dieu dans ses principes, quand il a voulu marcher avec Abraham, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et de ta mère, et tu vas aller là où je te montrerai. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous regardons, bien-aimé, pourquoi Dieu exige à Abraham de quitter ses parents? Est-ce que c'est Dieu-là? C'est le Dieu de séparation? C'est le Dieu de division? Non. Parce que, bien-aimé Seigneur, ce qui nous a tués tous, c'est l'origine. Aujourd'hui, bien-aimé, ce que nous vivons dans nos couples, cela vient de nos parents. Alléluia. Quand tu es né dans une famille, là où les parents se battent tout le temps, quand tu vas te marier, pour toi, taper ta femme, ça sera un petit jeu. Quand tu as grandi, bien-aimé, dans une maison, là où il y a des disputes entre tes parents, bien-aimé Seigneur, et c'est pour cela que je ne suis pas étonné, même si nous sommes en Europe, dans un pays civilisé, nous voyons des couples se battre même en chemin, même à la gare de Belém. Alléluia. Cela n'est pas étonnant, parce que tout ce que nous avons tiré de nos parents.
Et c'est pour cela, ce matin, je te demande, si tu es marié ou tu n'es pas marié, sache bien une chose. La première chose à faire, c'est de quitter. Amen. 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 Tu dois quitter. Quand tu quittes, ne laisse pas ta valise. Alléluia. Mais quand tu quittes une maison, ne laisse pas ta valise, même pas ta chemise, même pas ton pantalon. Alléluia. Tu quittes avec tes bagages. Tu te détaches. Alléluia. Tu es là dans l'église, tu te poses des questions. Pourquoi on doit quitter? Mais s'il y a besoin de conseils, oui, je sais. Quand tu as besoin de conseils, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église, il y a un homme qui est établi. Cet homme-là, c'est le pasteur. Et cet homme-là, c'est lui ton père spirituel. C'est lui. Quand tu as ton groupe, il faut. Et si nous continuons, oui, la sœur va lire un peu la suite du passage, oui. L'homme quittera son père et sa mère, oui. Oui, alléluia. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Tu peux t'asseoir. Le deuxième verbe que nous avons dans les mariages, c'est le verbe s'attacher. Non attaché, mais s'attacher. Alléluia. Bien, quand on s'attache à une femme, et la Bible dit, vous êtes une seule chair. Et j'ai toujours dit ceci, quand on s'attache, ça veut dire qu'au milieu, on ne peut même pas voir un espace. Alléluia. Je ne parle pas de coller. Je parle d'attacher. Alléluia. Quand on attache quelque chose, ça veut dire que la séparation est impossible. Amen. L'homme doit s'attacher à sa femme. Pour faire une seule chair, il faut s'attacher. Alléluia. Amen. Continue encore. Il faut gagner le temps. Oui. Ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Bien-aimé le Seigneur, c'est là où il y a un problème. Nous disons que deux personnes, l'autre quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils deviennent. Nous avons le verbe devenir. Alléluia. Donc il y a quitter, s'attacher et devenir. Bien-aimé le Seigneur, si dans ton mariage, il n'y a pas ces trois verbes, le mariage est voué à l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il n'y a pas ces trois verbes, le mariage est voué à l'échec. Parce que, bien aimé, il faut quitter, il faut s'attacher et devenir une seule chair. Bien aimé, devenir une seule chair, ce n'est pas deux personnes. Nous disons d'habitude 1 plus 1 égale 2. Mais là, 1 plus 1 égale 1. Donc, ça veut dire que quand je vois la femme, automatiquement, je vois aussi l'homme. Mais comment cela est possible? Dans les calculs arithmétiques, cela est impossible. Alors, dans la réalité aussi, cela est impossible. Alléluia. Mais deux personnes ne peuvent pas devenir une seule chair. Non. Si je regarde maman Germaine, je regarde papa Martin, je vois deux personnes différentes. Mais le problème c'est quoi? C'est les miracles de Dieu, les mystères du mariage. La femme vient d'une famille. L'homme aussi vient d'une autre famille. La femme a reçu une éducation. L'homme aussi a reçu une autre éducation. La femme a étudié, l'homme a étudié. Est-ce que vous comprenez? Amen. La femme a grandi dans un quartier et l'homme aussi a grandi dans un environnement approprié. Ces deux personnes, un jour, elles se retrouvent ensemble. Alléluia. Amen. Chacun vient avec son éducation, chacun vient avec son comportement, chacun vient avec ses habitudes. Mais ces personnes-là sont où? Dans la même maison. Alléluia. Si tu comprends, balance ta main. Amen. Maintenant, ces deux
Le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais parce que dans les fiançailles, la femme se cache. Et l'homme aussi se cache. Parce qu'au plus profond de chaque personne, pourvu que j'arrive dans le mariage. Bien aimé, le jour où tu seras surpris, ce sera déjà trop tard. La femme est déjà dans ta maison, ou l'homme est déjà ton mari. C'est là où tu verras. Bien aimé, quand nous ne dormons pas dans la même maison, on ne peut pas se connaître. Alléluia. Amen. Oui. Quand on ne se réveille pas dans le même lit, on ne peut pas se connaître. Tu étais attiré par la beauté. Alléluia. Amen. Mais la vraie beauté d'une femme se cache à l'intérieur. La vraie beauté d'une femme, bien aimé, et c'est pour cela que je ne suis pas étonné. Quand la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Non, c'est réel. Amen. Mais laisse-moi te dire, tu peux trouver une femme, mais tu n'as pas de bonheur. J'ai vu dans ma vie, dans ma petite vie, j'ai vu aussi des hommes qui étaient bien. Arrivé en France, tout allait bien. Un jour, il s'est marié. Et quand je l'ai retrouvé, mes amis, c'est malheureux. Ah oui, c'est malheureux. Et quand la personne commence à te raconter sa vie, comment sa vie a basculé, tu te poses la question, pourquoi je me marie? Parce qu'une femme peut apporter la joie dans ta maison, mais une femme peut apporter aussi la maison dans ta maison. Alléluia. Amen. Je ne vous décourage pas. Moi, je suis un motivateur. Je montre les choses comme elles sont. Comme cela, quand tu vas aspirer au mariage, tu as déjà des pensées. Tu dis, un jour, on m'a parlé, on m'a enseigné. Mais il ne faut pas que le mariage soit un tabou. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, dans le mariage, tu peux réussir ta vie. Amen. Amen. Tu peux réussir ta vie. Mais tu peux aussi échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.